1, 2, 3, action! Et salut! Dans cette nouvelle vidéo, je me suis inspiré d'une créatrice sur Instagram qui s'appelle Fimoclé Clara, si je ne me trompe pas. Je mettrai son compte en barre d'infos. Et du coup, je me suis inspiré de sa création Cupcake Cactus Kawaii. Mais je l'ai fait à ma sauce et j'ai beaucoup simplifié certaines étapes. Donc j'espère que ça va vous plaire. C'est parti! Pour cette création, j'ai utilisé de la Fimo de couleur argent, chocolat, du noir, du vert pomme, du jaune tournesol, de la couleur framboise, lavande, mon moule à cupcake que tu peux retrouver en cliquant sur le i juste en haut et quelques emporte-pièces. Je vais commencer par faire une boule de couleur argent et je vais la positionner dans mon moule à cupcake. Je l'aplatis bien avec mes doigts et par la suite, je vais utiliser des ball tools pour creuser l'intérieur légèrement et bien aplatir les bords. S'il y a de l'excédent, je le coupe avec ma lame. Maintenant, je prends une boule de couleur chocolat et je vais la positionner directement dans mon cupcake, dans le moule à cupcake. J'aplatis légèrement avec mes doigts et jusqu'à ce que ça soit bien étalé, tout simplement. J'utilise un accessoire assez pointu, là c'est une sorte de petit râteau et je vais gratter tout le chocolat pour texturer, faire comme si c'était de la petite terre bien aérée. J'étais pas sûr de moi avec cet outil et au final quand on insiste sur la texture en grattant bien la pâte, eh bien, la texture elle est bien jolie je trouve. Je prends une grosse boule de couleur vert pomme, donc il faut vraiment qu'elle soit plus haute que la base du cupcake, donc il faut que ça dépasse quand tu compares les deux. Et une fois que la boule est bien ronde, eh bien, je vais positionner un point de Fimo liquide sur la base de mon cupcake et je positionne ma boule verte. Je viens la texturer à l'aide de ma brosse à dents, donc je passe un petit coup partout. Je ne sais pas si la texture se voit, mais bon, je me suis dit autant texturer, hein, ça va faire un peu plus joli. Mais ça donne quand même un petit effet de texture, donc c'est assez sympa en fait. Je vais prendre un douting tool, donc je vais commencer par le petit, et je vais creuser le positionnement des yeux. Donc je fais le petit d'abord et par la suite je vais passer des douting tools un peu plus gros pour grossir les yeux. Quand j'ai terminé de creuser les yeux, j'y positionne deux boules noires à l'intérieur. Donc j'utilise mon pinceau en silicone pour déplacer la boule et avec mes doigts je vais tapoter légèrement juste pour enfoncer la boule parce que je ne veux pas aplatir l'œil. Pour la bouche, je fais un fin boudin, je coupe les extrémités, on ne voit pas sur les images, et par la suite, je m'aide de mon pinceau en silicone pour faire le sourire, et je le positionne directement sur le visage. Là, je vais passer à une étape de texture, donc je vais prendre 2-3 douting tools de taille différentes et je vais creuser des trous un peu partout sur mon personnage. Au moins, ça fait des trous de différentes tailles et quand on voit le résultat, c'est assez sympa. Faut pas en faire trop non plus, il faut que ça reste homogène et joli et mignon. Je prends une boule de vert pomme plus petite, je la texture directement sur ma main avec ma brosse à dents. Je dépose un peu de Fimo liquide sur une tige en aluminium et je l'enfonce dans ma boule. Je coupe l'excédent du fil et par la suite je mets un point de Fimo liquide sur la tête de mon personnage. Je prépare le trou en faisant un petit trou avec une autre tige. Donc là, on voit sur les images que j'avais un peu de Fimo liquide qui était sur la tige où j'ai creusé. Du coup, je la rajoute sur la tige où il y a la boule, tout simplement. J'enfonce ma boule sur le côté de la tête. Je texture de la même manière que tout à l'heure avec différents douting tools de différentes tailles. Et mon personnage commence vraiment à prendre forme. J'utilise une boule de couleur lavande que je vais aplatir.
Et là, avec un petit emporte-pièce de forme ovale, eh bien, je vais essayer de découper 5-6 pétales de fleurs. Une fois que mes pétales sont découpés, j'enlève l'excédent de pâte. Je positionne une petite boule de couleur jaune tournesol pour faire le pollen. Et maintenant, il n'y a plus qu'à positionner les pétales sur la tête. Donc je mets un point de film au liquide et je mets les pétales un à un. Donc je ne sais pas pourquoi, j'ai voulu les allonger un peu pour que ça fasse, je ne sais pas ce que ça fait une fleur un peu de nénuphar ou je sais pas quoi. Et à l'aide de mon pinceau en silicone, je positionne chaque pétale un à un. Comme on peut le voir sur les images, j'ai texturé chaque pétale en faisant un trait au milieu. Donc je sais pas pourquoi on le voit, j'ai pas filmé ça, mais ça c'est facultatif. Donc j'ai voulu que mes pétales aillent vers le haut, je sais pas pourquoi, faut pas me demander parce que j'en sais rien moi-même. Et une fois que mes 5 pétales de fleurs sont sur la tête, je mets le pollen, ma petite boule jaune, et je la texture avec un petit dotting tool. Maintenant, je prends une petite boule de couleur framboise que je positionne sur la branche de mon cactus tout en haut et je peux m'aider d'un dotting tool pour texturer cette petite boule, que ça fasse comme un bourgeon qui n'a pas encore éclos. Donc je fais des petits points un peu partout. Quand j'ai terminé, j'utilise une tête de clou à tête ronde et je l'enfonce au milieu de la tête. Et par la suite, je fais cuire ma création pendant 30 minutes à 110 degrés. Une fois que ça a refroidi, je vais prendre de la peinture acrylique de couleur blanche et je vais faire des petits points un peu partout sur mon cactus. Mais il ne faut pas qu'il y en ait trop, il faut que ça reste mignon et homogène. J'ai oublié de faire mes petites pommettes kawaii, du coup cette fois-ci j'utilise de la peinture 3D de chez Action de couleur rose bonbon et à l'aide de mon dotting tool, je vais faire deux petits ronds en dessous de chaque œil sur le côté pour faire les petites pommettes bien kawaii. J'attends que ça sèche et une fois que ça a séché, je vernis la tête. Et quand la tête a séché, je vais démouler mon cupcake et cette fois-ci, je vernis le socle. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu as pensé de ma version de sa création. Si ce n'est pas fait, je t'invite à mettre un gros pouce en l'air pour me soutenir, à t'abonner si tu es tout nouveau et que tu n'es pas abonné en cliquant sur ma tête qui s'affiche juste ici. Et tu peux aussi regarder une autre de mes vidéos en cliquant sur les vignettes juste en bas. Et puis moi je te dis à très vite. Ciao, ciao.